Glorifie le nom de Tout-Puissant, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ces moments, c'est pour ces temps favorables que toi tu nous as accordés. Bien-aimé, la Bible nous dit, ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voilà la raison pour laquelle, bien-aimé, nous élevons nos voix. Nous disons, Seigneur, tu es le comparable. Qui est comparé avec toi? Personne ne peut comparer avec notre Dieu. Il est au-dessus de tous tes noms. Personne ne peut comparer à lui. Il est au-dessus de toutes les forces. Bien-aimés, nous sommes dans notre culte matinale. Nous sommes là pour commencer notre journée avec Dieu. Voilà la raison pour laquelle, bien-aimés, la Bible nous dit, il faut toujours prier, il ne faut pas se relâcher. Voilà la raison pour laquelle, bien-aimés, nous sommes là pour dire à notre Dieu, Seigneur, nous comptons sur toi. Seigneur, nous comptons sur ton amour. Seigneur, nous comptons sur ta grâce. Oh, bien-aimé, élève ta voix, glorifie le nom de l'Éternel. Élève ta voix, bénissez le nom de notre Dieu. Il est au-dessus de ta force. Il est au-dessus de toutes les situations compliquées. Il est au-dessus de toutes les situations difficiles. Oh, bien-aimé, sans lui, nous ne pouvons rien faire. La Bible nous dit, en dehors de lui, il n'y a aucun autre Dieu. Il est celui qui nous donne la vie. Il est celui qui nous donne la force. Il est celui qui nous garde. Il est celui qui nous protège. Voilà la raison pour laquelle, bien aimé, je vous invite d'élever vos voix, de bénir le nom de Jésus. Je vous invite d'élever vos voix, de glorifier le nom de notre Maître. Il s'appelle Jésus-Christ, le Maître de maîtres, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui est et qui sera. En dehors de lui, il n'y a aucun autre Dieu qui peut nous donner la vie. En dehors de lui, il n'y a aucun autre Dieu qui peut nous donner la paix. Voilà, la Bible nous dit, ceux qui s'approchent de lui croient qu'il existe. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oh, bien-aimé, ce matin, commence à croire à l'amour de Dieu. Élève ta voix. Dis, Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te lève, je te glorifie. Bien-aimé, élève ta voix. Bénissez ton Seigneur. Bénissez ton Dieu pour son amour, pour sa grâce. Là où tu es, élève ta voix. Dis, Seigneur, sans toi, je ne pouvais rien faire. Mais à cause de ton amour, nous sommes là pour t'élever. Mais combien, bien-aimé, à ce moment, ils n'ont pas eu le temps de prier. Combien, à ce moment, ils sont fatigués. Combien, à ce moment, ils sont malades. Combien, bien-aimé, qui nous a laissés. Mais dans son amour, le Seigneur vous a gardé. Le Seigneur nous a gardés. Voilà la raison pour laquelle, bien-aimé, j'aime la prière matinale, la prière de reconnaissance, la prière de champion. La prière de ceux-là qui ont compris l'amour de Dieu. J'aime la prière matinale, la prière de ceux-là qui témoignent la bonté de Dieu. Mais nous voulons témoigner la bonté du Seigneur. Nous voulons témoigner la grâce du Seigneur. Voilà la raison pour laquelle je vous invite de témoigner l'amour de Dieu à travers cette prière. Dis, Seigneur, je te lève dans ma vie. Seigneur, je t'adore, Papa. Tu es au-dessus de toutes les choses. Tu es au-dessus de toute intelligence. Tu es au-dessus de toutes les grâces. La Bible nous dit tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Voilà la raison pour laquelle on est tenté de louer le nom de notre Dieu. On est tenté de louer le nom de notre roi. Seigneur, merci pour ton amour. Bien-aimé, prie avec nous. Dis, Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta faveur. Seigneur, merci pour ta puissance. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, qui peut donner la vie comme toi, Papa, qui peut donner la vie comme toi, Papa, qui peut protéger comme toi, Papa. En dehors de toi, Seigneur, je n'ai jamais vu un Dieu qui bénit comme toi. En dehors de toi, Papa, je n'ai jamais vu un Dieu qui libère comme toi. En dehors de toi, Papa, je n'ai jamais vu un Dieu qui donne la vie comme toi. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, nous te bénissons, nous t'adorons. En dehors de toi, il n'y aura aucun
aucun Dieu comme toi. Hosanna, alléluia. Oh, bien-aimé, élève ta voix, prie avec nous. Dis à ton Seigneur, tu es le maître de maîtres. Dis à ton Seigneur, tu es le Tout-Puissant. Bien-aimé, est-ce que tu peux dire, Seigneur, merci pour la vie. Regarde tes enfants, regarde ton mari, regarde ta femme, regarde tes parents. Bien-aimé, c'est Dieu qui a accordé la vie. Voilà la raison pour laquelle nous voulons dire, comment ne peut pas te louer, comment ne peut pas t'adorer. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus, le roi des rois, le maître de maîtres. Hosanna, alléluia. Le roi des rois, c'est toi. Le Seigneur des seigneurs, c'est toi. Voilà la raison pour laquelle je vous invite, bien-aimés, d'élever le nom de Jésus. Bien-aimés, regarde d'abord l'amour de Dieu à la croix. Regarde d'abord l'amour de Dieu. La Bible nous dit, j'aime ça, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Bien-aimé, Dieu a donné son Fils unique. Le Fils unique de Dieu, c'est lui qui s'appelle Yoshua Mashiach. Il était venu pour nous libérer de la condamnation. Il était venu pour nous libérer de la malédiction. Voilà la raison pour laquelle, bien-aimé, nous élevons la voix pour dire merci. Nous élevons nos voix pour dire merci Adonai. Nous élevons la voix pour dire Seigneur, nous sommes reconnaissants pour ton amour. Nous sommes reconnaissants pour ta grâce. Nous sommes reconnaissants pour le souffle de vie. Nous sommes reconnaissants pour la force. Dans le nom de Jésus, nous déclarons 3 fois Amen. 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 Oui, nous voulons encore prier. Bien-aimés, la Bible nous dit dans les livres des Hébreux chapitre 11, verset 6, ceux qui s'approchent de Dieu, croient que Dieu existe. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ah, c'est très important de croire que Dieu existe. Mais si tu ne crois pas à l'existence de Dieu, Dieu ne pouvait rien faire dans votre vie. Dans toutes les choses, crois, il est au-delà de toutes les choses. Il est au-delà de toutes les forces. Voilà la raison pour laquelle, lorsque le Seigneur Jésus, il enseigne sur la prière, dans les livres de Matthieu chapitre 6, il a dit, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Mais tu vas élever ta voix, que tu vas demander le règne de Dieu dans votre vie. Oh, bien-aimé, si le Seigneur ne règne pas, c'est le diable qui règne dans votre vie. Mais si Dieu ne domine pas, qui va dominer? Voilà la raison pour laquelle nous avons souvent des problèmes dans notre vie. Nous avons souvent des combats dans nos situations. Voilà, nous voulons demander à Dieu que ton règne soit établi dans ma vie. Que cette journée, bien-aimée, de mercredi, que le règne de l'Éternel soit établi, que le seigneurie de notre Dieu soit établi, que le seigneurie de ton maître soit établi. Tu vas élever ta voix. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Hosanna, alléluia. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin de ton seigneurie dans ma vie. J'ai besoin de ton règne puisse être établi dans la vie de mes enfants. Et cette journée, et les diables ne puissent pas profiter, et les sorciers ne puissent pas profiter, et tes adversaires ne puissent pas profiter, et le Seigneur puisse établir son règne. Pendant que vous étiez dans votre lit, ils vont dire, il va voir ce qu'on va le faire. Ils ont fait les cantations. Ils ont fait toutes les choses. Peut-être ils ont ramené votre photo quelque part. Ils ont envoyé des esprits pour venir danser dans ta maison. Ils ont envoyé des esprits pour danser devant ta voiture. Là où tu travailles, dans ton poste de travail, ils ont mis des choses pour que quand tu vas arriver, que tu tombes malade, pour que quand tu vas commencer, on te chasse. Mais toi, tu vas élever ta voix. Tu vas dire, Seigneur, que ton règne, oh mon Dieu, dans ma vie, que ton seigneurie prend le contrôle de ma vie, que ton seigneurie prend le contrôle de ma famille. Sois élevé, que ton règne vienne, que le Jésus domine. Dans le nom de Jésus, prions avec nous. Hosanna, alléluia. Oh Yahweh. Qui est comme toi, à jamais ça. J'aime te dire, Seigneur, que ton règne vienne dans la vie de tes enfants, que ton règne vienne dans la vie de ceux-là qui croient en toi, que ton règne vienne dans la vie de ceux-là qui cherchent ta face, que ton règne vienne dans la vie de ceux-là qui marchent selon ta parole, que ton règne vienne au nom puissant de Jésus. Seigneur, viens dominer. Ah, bien-aimé, j'ai besoin de quelqu'un qui va demander le règne de Dieu, la
domination de Dieu dans tout ce qu'il est en train de faire. Que le Seigneur domine dans cette journée. Ah, bien-aimé, que ton journée soit pas dominée, que ta journée soit pas dominée par la sorcellerie, que ta journée soit pas dominée par la maladie, que ta journée ne soit pas dominée par le péché. Mais tu vas demander à Dieu, Seigneur, règne dans ma vie. Seigneur, prends le contrôle de ma vie. Seigneur, prends le contrôle de tout ce qui m'appartient. Seigneur, prends le contrôle de mes enfants. Seigneur, prends le contrôle de tout ce qui est à moi. Bien-aimé, élève ta voix. Commence à élever la Seigneurie de Jésus. Commence à élever la domination de Jésus. Commence à élever la puissance de Jésus. Ah, bien-aimé, que le nom de Jésus puisse être élevé. La Bible nous dit, quand il sera élevé, vous comprenez qui il est. Vous comprenez qui il est. Il est en maintenant. Que l'Éternel soit élevé au-dessus de toutes choses de ta vie. Que le Seigneur soit élevé au-dessus de ton travail. Que le règne de Dieu, oh bien-aimé dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse. C'est là qui est en train de prier avec nous. Nous demandons à lui, Seigneur, prends le contrôle. Hosanna, alléluia. Oui, maman, que Dieu te bénisse. Oui, papa, que le Seigneur te bénisse. Monte encore avec nous. Dis, Seigneur, prends le contrôle. Dis, Seigneur, domine-toi. Dis, Seigneur, règne-toi. En dehors de toi, il n'y a aucun autre Dieu. En dehors de toi, il n'y a personne. Seigneur, prends le contrôle de mes enfants. Seigneur, prends le contrôle de Marie, de ma sœur. Seigneur, prends le contrôle, oh Yahweh, de femmes de mon frère. Seigneur, prends le contrôle de nos enfants. Prends le contrôle de ma femme. Prends le contrôle de notre groupe de prière. Seigneur, toutes les gens qui prient avec nous ce matin, dans leur famille, dans leur maison, que Seigneur domine dans le nom de Jésus. Bien-aimé, élève ta voix. La prière demande la concentration. La prière demande quand tu es en train de prier. Tu crois à ton Seigneur. Dis, Seigneur, que ton règne domine aujourd'hui. Bien-aimé, ne laisse pas, bien-aimé, tes ennemis dominent. Maman, ne laisse pas le péché plus dominer dans ta vie. Papa, ne laisse pas les pensées plus dominer. Ne laisse pas les inquiétudes plus dominer. Ne laisse pas les soucis plus dominer. Je ne sais pas qui domine dans ta vie. Qui est en train de contrôler ton âme. Qui est en train de contrôler ton esprit. Le Seigneur a dit, quand vous priez et vous disiez d'abord que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Oui, bien-aimé, Dieu a besoin de prendre le contrôle de ta vie. Dieu a besoin de prendre le contrôle de tout ce que tu es en train de faire. Voilà la raison pour laquelle nous demandons à Dieu de prendre le contrôle de cette journée. Oh, bien-aimé, nous sommes mercredi, dans notre prière matinale. Et le Seigneur règne ce mercredi. Et le mercredi d'aujourd'hui, nous consacrer à toi toutes nos activités. Seigneur, je prie pour ceux qui vont aller au travail, pendant qu'ils sont en train de se préparer, même ceux qui sont déjà en cours de route. Seigneur, mon Dieu, je prie pour ceux qui vont aller à l'école. Je prie cela, oh mon Dieu, pour les enfants qui vont rester à la maison. Ne laisse pas le diable, les accidents, la mort, le mauvais surprise. Voilà la raison pour laquelle nous t'invitons, Seigneur, de régner. Hosanna, alléluia. Oh, bien-aimé, invite ton Dieu de régner. Invite ton Seigneur de régner. Invite ton Maître de régner. Oh, que ton règne vienne. Est-ce que quelqu'un est en train de lever sa voix? Il dit, Seigneur, ce matin, que ton règne dans ma vie, ce matin, que ton règne dans ma famille, que ton règne dans mon âme, que ton âme dans mon esprit, dans le nom puissant de Jésus. Je parle quelqu'un qui en a vu de prier. J'ai besoin de celui qui a compris l'importance de la prière, qui est en train de monter ensemble, qui demande que le Seigneur puisse régner, qui demande le règne, le Seigneurie de Jésus, de prendre le contrôle de tout ce qui appartient. Dans le nom de Jésus, nous déclarons 3 fois Amen. 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 Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le livre des Proverbes, chapitre 19, verset 21. La Bible nous dit, j'aime cette pensée, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le destin de l'Éternel qui s'accomplit. Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets, mais c'est le destin de l'Éternel qui s'accomplit. Mais voilà la raison pour laquelle nous voulons appliquer cette pratique. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance. Il agira. C'est quoi ton sort? Ton sort, c'est tout ce qui est en train d'arriver dans ta vie.
Tu peux avoir des sorts négatifs. On peut aussi avoir des sorts positifs. Mais quand tu regardes dans ces temps, il y a tellement de sorts négatifs qui règnent tout autour de nous. Voilà la raison pour laquelle, lorsque quelqu'un traverse des moments difficiles, mais personne sur la terre peut dire que je n'ai pas de projet. Personne ne peut te dire que je ne réfléchis sur rien. Non, chacun de nous, nous avons des pensées, nous avons des projets. Mais on a un avenir, on a une destinée devant nous. Voilà la Bible nous dit. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le destin de l'Éternel qui s'accomplit. Voilà la raison pour laquelle nous voulons demander la volonté de Dieu dans votre vie. Dans tout ce que tu es en train de projeter, dans tout ce que tu es en train de penser, dans votre vie, dans votre famille, tu vas élever ta voix pour l'avenir de tes enfants, pour tes projets, pour tes démarches. Demande, Seigneur, quelle est la volonté de Dieu dans mes projets? Quelle est la volonté de Dieu dans tout ce que je suis en train de passer? Seigneur, accorde-moi la réussite. Je viens m'abandonner entre tes mains. Je viens me laisser entre tes mains. Tu vas prier avec nous. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, viens, contrôle mes émotions, contrôle mes projets. Je m'abandonne entre tes mains. Je me laisse entre tes mains. Dans le nom de Jésus, nous élevons nos voix, nous prions le Seigneur. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, la Bible nous dit, dans les cœurs de l'homme, il y a beaucoup de projets, mais c'est le destin de l'Éternel qui s'accomplit. Là, j'ai compris. Au-delà de toutes les choses, il y a la volonté parfaite. Il y a la volonté de Dieu. Voilà maintenant. Je demande à toi, Seigneur, accomplis ta volonté dans ma vie. Demande à ton Dieu, accomplis sa volonté dans tout ce que tu es en train de faire. Commence à recommander tes projets. Je ne sais pas qu'est-ce que tu voulais faire aujourd'hui. Je ne sais pas quel vous projetez demain. Mais tant qu'un enfant de Dieu, nous voulons d'abord commencer à consulter notre Dieu. Nous voulons d'abord consulter notre Dieu. Seigneur, tu as dit, Seigneur, tu as reconnu. Dans nos cœurs, il y a tellement de projets, mais ce que toi tu décides, c'est ça qui arrive. Voilà la raison pour laquelle je viens te consulter, je viens déposer, Seigneur, tous mes projets. Oh, bien-aimé, il est temps maintenant, prie pour ta journée. Recommande la journée d'aujourd'hui. Bien-aimé, nous sommes mercredi le 27 mai 2020. En ces jours, bien-aimé, l'ennemi aussi a des projets contre toi. Bien-aimé, tes adversaires aussi ils ont des projets. Bien-aimé, les sorciers de ta vie, ils ont des projets contre ta vie, contre ta famille, contre ton ministère, contre ton église. Mais tant qu'un enfant de Dieu, nous, bien-aimés, nous sommes ceux-là qui croient à Dieu. Nous sommes ceux-là qui s'appuient à Dieu. Laisse-le de parler n'importe quoi contre toi. Laisse-le de faire ce qu'il peut faire. Mais toi, commence à consulter Dieu. Oh, j'ai besoin de ces gens-là qui a dit, Seigneur, ce matin, je viens de te consulter. Oh, je viens d'abord commencer avec toi. Seigneur, regarde mes projets. Seigneur, regarde ce que je suis en train de préparer. Avant toutes les choses, je viens auprès de toi. Mais ne sois pas pressé de parler. Combien de gens ils ont échoué dans la vie à cause de trop parler? Combien de gens, bien-aimés, ils tournent en rond à cause, bien-aimés, de ce qu'ils pensent? Bien-aimés, ramène ta vie entre les mains de l'Éternel. Demande à lui, Seigneur, prends le contrôle de ma vie. Seigneur, prends le contrôle de ma maison. Regarde ce que je pense à faire cet après-midi. Regarde ce que je pense à faire ce soir. Regarde ce que je pense à faire aujourd'hui. Mais tu ne peux pas dire, demain je dois acheter. Demain je dois aller à telle pensée. Si le Seigneur ne permet pas, dire, si le Seigneur veut, si le Seigneur, c'est dit, Inch'Allah. Voilà la raison pour laquelle nous demandons à Dieu, à nos projets, que la main de Dieu t'accompagne. Mais quand tu sors le matin pour aller travailler, demande à Dieu, Seigneur, je dois prendre le transport, je dois prendre la route, je dois passer la journée quelque part. Seigneur, protège-nous. Mais tu sais pas ce que l'ennemi a réservé pour toi. Dans la vie, nous avons des surprises désagréables. Dans la vie, nous avons des surprises agréables. Mais nous voulons demander à Dieu, Seigneur, tu sais ce qui va arriver. C'est là la Bible nous dit. Dans le livre des Proverbes 19-21, que
c'est le destin de l'Éternel qui s'accomplit. C'est-à-dire le Seigneur sait ce qui va arriver dans ta vie. Bien-aimé, le Seigneur sait ce qui va arriver dans la vie de tes enfants. Mais tant qu'il y a des enfants de Dieu, nous voulons demander à Dieu, Seigneur, sois le responsable de ma vie, sois le responsable de ma famille. Nous voulons demander à Dieu, Seigneur, garde ma famille, Seigneur, garde mes enfants, Seigneur, garde tout ce qui m'appartient. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, nous venons confier à toi cette journée. Oh yes, mais j'ai besoin d'une femme qui est remplie de l'onction, qui est remplie de la grâce. J'ai besoin de cet homme qui comprend la pensée de Dieu, qui commence d'abord à associer Dieu dans sa vie. Seigneur, viens marcher avec nous. Et cette journée, Seigneur, je confie à toi mes enfants, je confie à toi ma femme, le mari de ma sœur, je confie à toi tout ce qui m'appartient, tous mes projets. Je demande à toi de régner sur moi, que ta volonté soit faite. Oh, j'ai besoin de celui-là, j'ai besoin de celle-là qui va élever sa voix, qui va dire, Seigneur, dans ma vie, ne permets pas la volonté de l'ennemi. Oh yes. Dis à ton Seigneur, ne permets pas la volonté de mes adversaires. Mais pendant que toi, tu fais des projets, dans l'autre côté aussi, les ennemis aussi font des projets. Dans l'autre côté aussi, dans le monde des ténèbres, ils ont fait des projets contre ta vie. Mais je t'invite maintenant, oh yes. Au nom de Jésus, nous prions 3 fois Amen. 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 Bien-aimés, nous sommes maintenant dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 16. Ah, je bénis Dieu qui nous ramène à ce niveau. Proverbes chapitre 16, verset 1er. Et tu vas écouter ce que la parole dit. Le projet qui forme le cœur dépend de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Oh, que l'Éternel soit béni, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu, ah, c'est tellement profond. Le projet qui forme le cœur dépend de l'homme, mais la réponse dans la bouche vient de Dieu. Bien-aimé, ils ont projeté de te faire du mal. Comme Joseph, il est tenté de dire, vous avez pensé à me faire du mal. Le Seigneur a changé en bien. Parce que le penser, c'est à vous. Le travail, c'est à vous. Mais c'est lui, bien-aimé, qui a le dernier mot. C'est lui, bien-aimé, qui a la dernière signature. Oh, bien-aimé, il ne faut pas pleurer. Je viens pour encourager quelqu'un pendant 1 minute. Écoute-moi bien. Bien-aimé, on a dit ça. Tu as écouté, on a prophétisé contre toi. Tu vas mourir. Il n'y a rien qui va avancer dans ta vie. Oui, il n'y a pas de souci. Bien-aimé, les projets viennent de, les paroles viennent de, mais la réponse vient de ton Seigneur. Voilà la raison pour laquelle il ne faut pas être paniqué. Quand on dit là-bas, on a cité ton nom. On a dit, il a parlé mal de toi. Ce n'est pas la peine d'être paniqué. Parce que c'est ton Seigneur qui a le dernier mot. Que ton papa qui a l'arbitre. Que ton papa qui va signer. Voilà la raison pour laquelle nous voulons prier. Écoute-moi bien. Tu me dis, Seigneur, ne permets pas que leur projet puisse arriver au bout. Ne me le dis. Oh, j'aime ça. Le projet qui forme le cœur dépend de l'homme. Oui, dépend de lui. Il peut parler mal de toi. Il peut aller sans sorcellerie. Il peut aller t'enfouter. Il peut aller considérer marabouts. Il peut aller te critiquer. Mais c'est lui qui a les derniers mots, c'est ton Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, ne laisse pas mes ennemis puissent avoir les derniers mots. Ne laisse pas les sorciers de ma famille. Ne laisse pas le méchant. Ne laisse pas le diable. Mais tu vas élever ta voix. Tu vas supplier à ton Dieu. Tu vas dire, Seigneur, ne permets pas que mes adversaires puissent avoir le dernier mot. Ne permets pas les sorciers puissent avoir le dernier mot. Dans le nom de Jésus, nous élevons nos voix, nous commençons à prier. Hosanna, alléluia. Bien-aimé, dans ces jours, Seigneur, de mercredi 27 mai, ne laisse pas, Seigneur, l'autre étant puisse avoir le dernier mot. Ne laisse pas, Seigneur, que mes adversaires puissent avoir le dernier mot. Ne laisse pas, Seigneur, celle qui veut à ma vie puisse avoir le dernier mot. Oh, papa, la Bible nous dit, les projets qui forment le cœur de l'homme dépendent
dépendent de l'homme. Les projets que forment que le cœur dépendent de l'homme. Mais les réponses que donne la bouche viennent de l'Éternel. Dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, ne le permet pas. Seigneur, ne le permet pas. Seigneur, ne le permet pas. Ne le permet pas. Voilà la raison pour laquelle je demande à toi de dire quelque chose. Je demande à toi de décider dans le nom puissant de Jésus, car c'est toi qui donnes la dernière parole. Voilà la raison pour laquelle, Seigneur, je t'en supplie, qu'ils soient confondus. C'est là qui ont voulu ma mort, qu'ils soient confondus. C'est là qui ont cherché mon échec, qu'ils soient confondus. C'est là qui voulaient m'éloigner de toi, qu'ils soient confondus. Bien-aimés, c'est là qui ont cherché, bien-aimés, votre divorce, c'est là qui ont cherché, bien aimé, votre condamnation. Et Dieu s'élève. Bien aimé, j'ai besoin de celui-là. J'ai besoin de celui-là qui traverse le moment difficile. Bien aimé, tu connais là où vient tes combats. Bien aimé, tu as quelqu'un dans l'hôpital. Les médecins ont déclaré, non, on n'a rien. On ne pouvait rien faire. On attend seulement la mort. Ah, bien aimé, c'est eux qui ont formé leur projet. Mais demande à Dieu, Seigneur, c'est toi qui donnes les dernières paroles. Seigneur, guéris ma sœur. Seigneur, guéris mon frère. Bien-aimé, tu regardes la vie de tes enfants, il n'y a plus l'avenir, mais demande à Dieu, Seigneur, c'est toi qui as le dernier mot, c'est toi qui mets la parole, les dernières paroles dans nos bouches, que les dernières paroles soient dans notre côté, les dernières paroles soient dans votre côté, notre dernière parole soit la louange, notre dernière parole soit l'adoration, notre dernière parole soit la reconnaissance, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, j'ai besoin de celui, j'ai besoin de cela, qui est en train de dire à Dieu, Seigneur, ne laisse pas mes adversaires réjouir à mon sujet, ne laisse pas mes ennemis, ne laisse pas ceux-là qui me critiquent réjouir à mon sujet, qu'ils soient confondus. Bien-aimé, dans ce jour, ce matin, oh bien-aimé, durant cette journée, que le Seigneur commence à confondre dans ton travail, dans ton environnement, dans ton milieu, dans ta famille, dans ton église, que le Seigneur se lève, là où tu vis, dans le monde entier, Seigneur, lève-toi. C'est là qui veulent à cette église le j'aime de l'Éternel, qui soit confondu. C'est là qui veulent à la santé de ma sœur, à la santé de mon frère, qui soit confondu. Seigneur, ne laisse pas plus décader, ne laisse pas plus parler. Ah, j'ai besoin de celui qui a compris les choses. J'ai besoin de celui qui a compris les choses. Mais nous sommes à la fin. Mais prie pour cette journée. Nous sommes à la fin. Prie pour ta vie, pour ta famille. Mais vous avez une communauté. Si tu pries quelque part, demande à Dieu. Seigneur, ne le permet pas. Il peut projeter contre moi. Il peut former des projets. Il peut parler. Mais c'est toi qui as les derniers mots. Seigneur, décide pour ma guérison. Oh yes. Bien-aimé, tu élèves ta voix. Tu dis, Seigneur, Seigneur, décide pour ma délivrance. Seigneur, décide pour ma bénédiction. Dans le nom de Jésus, nous déclarons 3 fois Amen. 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 Bien-aimé, tu vas élever la voix avec moi pour bénir cette journée. Et tu vas profiter de recommander cette journée entre les mains du Seigneur. Tu vas demander la faveur de Dieu d'être avec toi. Celui qui est en prière, que le Seigneur te donne la force. C'est là qui va manger, c'est là qui va boire. Que le Seigneur sanctifie tout ce qui va rentrer dans ta bouche. Tout ce que tu vas toucher, soit sanctifié. Dans le nom de Jésus, prions pour cette journée et nous sommes à la fin. Père éternel, le Dieu d'amour, nous bénissons encore ton nom. Il est écrit, tout est sanctifié par la parole et par la prière. Voilà la raison pour laquelle je viens prier, papa, pour demander à toi, Seigneur, de sanctifier mon âme, mon corps, mon esprit, de sanctifier tout ce que ma main va toucher. Seigneur, même si la chose était infectée, mais à travers cette prière, tout ce qui est infecté soit sanctifié. Tout ce qui va rentrer dans la bouche de mon frère et de ma sœur, qu'il soit sanctifié. Tout ce qu'on va boire, même Seigneur, même l'air qu'on respire, qu'il soit sanctifié. Dans le nom de Jésus. Seigneur, c'est là qui sont en prière, donne-le la force. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux mettre des gants, tu peux mettre des masques, mais ce n'est pas eux qui protègent, mais c'est Dieu. Voilà la raison pour laquelle je vous invite ce matin de sanctifier ta maison, de sanctifier ta voiture, de sanctifier tout ce que tu vas toucher, que soit sanctifié. Dans le nom de Jésus, nous demandons la sanctification. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus, nous déclarons 3 fois Amen, Amen, Amen,
Amen. Bien-aimé, tu vas garder silence, je dois clôturer la prière. Père, je te bénis, je te rends grâce. Nous sommes infiniment reconnaissants car, papa, tu nous as pas seulement assistés, mais tu étais avec nous. On a prié avec toi. Seigneur, je te rends grâce, papa, pour le souffle de vie, pour la grâce que tu as permis à mon frère et à ma sœur de participer dans cette prière. Seigneur, que si nous sommes là ce matin, nous voulons te dire que tu sois le responsable numéro un. Nous venons confier à toi notre vie. Nous venons confier à toi notre journée. Et nous voulons commencer ensemble avec toi. Oh, la Bible nous dit, là où, bien aimé, l'Éternel règne, c'est l'absence totale, puisque l'Éternel ne peut pas cohabiter avec la lumière. Viens éclairer nos vies, viens éclairer nos familles. Seigneur, la prière matinale, c'est notre soubassement. La prière matinale, c'est notre sémence. Seigneur, nous venons s'aimer pour te montrer notre reconnaissance, notre reconnaissance vis-à-vis de toi. Nous voulons simplement te dire, Seigneur, nous confions à toi, nous comptons sur toi. Seigneur, bénis cette journée. Seigneur, bénis la vie de mon frère. Seigneur, bénis la vie de toute personne quand il est temps de participer. Toute personne qui va suivre cette vidéo, qu'il soit béni dans le nom de Jésus. Et loin de nous, Seigneur, tout ce qui ne vient pas de toi. Que la grâce de Dieu, que la faveur de Dieu le Père, que l'amour du Seigneur soit notre partage dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, sois avec nous dans notre prière de 12 heures. Dans notre prière de 22 heures, nous profitons de recommander notre veillée de vendredi 29 mai. Seigneur, sois avec nous. Assiste-nous dans notre chaîne de prière. Donne la force à ceux-là qui est en train de chaîner. Guéris ceux-là qui sont malades. Délivre ceux-là qui sont liés. Réponds ceux-là, Seigneur, qui ont des questions dans leur vie. Dans le nom de Jésus, que ton nom soit béni. Nous déclarons 3 fois Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Et nous serons là à 12 heures pour notre programme de prière et à 22 heures. Et nous serons là, bien-aimés, pour chercher encore notre Dieu de tous nos cœurs et à travers nos prières. Que Dieu vous bénisse et la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous souhaite bonne journée. Que la volonté de Dieu puisse être au-dessus de toutes les choses dans vos vies et dans nos vies. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Bonne journée.